La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a ceux qui s'en vont, ceux qui pourraient rentrer et ceux qui subissent. Ils s'en vont en une du Figaro. Grandes écoles, de plus en plus de diplômés quittent la France. Ils pourraient revenir en une des Échos. Évadés fiscaux. Bercy fixe les règles du retour. Et puis il y a les autres. Le Monde, pauvreté, le pari perdu du retour à l'emploi. Ceux qui coulent et ceux qui surnagent. La Dépêche du Midi, inondation, des milliers de sinistrés. Et puis, il y a ceux qui sont un peu moins sinistrés. Le Point, le visage de Bernard Tapie apparaît en une et ces mots, une affaire d'État. Et puis, l'éditorial de François-Olivier Gisbert dans Le Point, d'une rare violence, intitulé « Si Monsieur Sarkozy est un homme d'État », 3 points de suspension en substance pour laisser ressusciter la droite face au FN. Il doit se retirer. C'est l'événement social du jour, la conférence sociale qui a lieu tout à l'heure. Oui, alors pour les unes, Libération, réforme, les syndicats au pied du mur, l'Humanité, la conférence de toutes les urgences, La Croix, retraite à la recherche de la réforme. On a des doubles pages, des analyses et bien peu d'illusions ce matin. Pour Antoine Latam, dans les dernières nouvelles d'Alsace, le conservatisme n'est pas l'apanage des corps intermédiaires et la méthode des petits pas chère au président en exercice ne semble pas à la mesure des défis qui se présentent au pays. Dans la République du Centre, Jacques Camus est plus direct. Comment ne pas s'offusquer de ces ultimatums brandis préventivement par les syndicats? Tétaniser le pouvoir, plus soucieux de clientélisme que d'équité, n'en finit pas de chercher à amadouer ceux qui menacent de bloquer le pays et les réformes. En fait, l'épineuse question des retraites efface toutes les autres, la formation et ses 32 milliards d'euros, la compétitivité que le crédit d'impôt n'a pas épuisée. Il faut aller vite, écrit Pierre-Alain Furbury dans Les Échos. Mais le chef de l'État, dit-il, se sert de cette période pour tester l'opinion, comme sur les allocations familiales, au risque de brouiller le message et de donner le sentiment qu'il n'a pas de cap clair. Oui, quand le consensus se perd dans la tactique politicienne. Et pendant ce temps, le pays est sous les eaux. C'est à lire dans le Nouvel Observateur qui sort aujourd'hui, un appel lancé par 10 élus de droite et de gauche d'ailleurs. Oui, l'idée c'était de redorer le blason des élus, de redonner confiance. Le titre de l'Obs se veut fort. Élus, abolissons nos privilèges. Emploi de la famille à des postes de secrétaire ou d'assistant parlementaire, régime de retraite particulièrement favorable et tutti quanti. Les solutions proposées sont radicales, mais un peu démagogiques, accusent certains. Alors bien sûr, il faut lire le papier très ironique de Laure Breton dans Libération sur ce renversement extraordinaire à propos de la publication du patrimoine des élus. Finalement, le patrimoine ne sera pas publiable mais consultable. Toute publication assortie de 45 000 € d'amende et celui qui ira en préfecture vérifier le patrimoine d'un élu sera fiché, oui. Pire, de nombreux éditorialistes comme Daniel Muras dans le Courrier Picard remarquent que le volet conflit d'intérêts de la loi sur la transparence se réduit à sa plus simple expression. Or, c'est bien là l'essentiel, ce qui mine la vie publique. Mais c'est aussi le plus complexe à réglementer, comme le prouve le discours de François de Rugy, député vert, qui évoque justement ce sujet-là dans l'appel de l'Obs. Alors que les autres proposent des mesures ponctuelles, précises sur les retraites, etc., lui appelle simplement à contrôler les lobbies, bien sûr. Mais comment? Pour l'instant, la loi de transparence n'a pas le début d'une réponse. Dans la presse ce matin, il est aussi question du nouveau visage de Paris. Oui, le Parisien revient sur les voies sur berge, mais il faut surtout lire dans le Figaro le délectable billet d'Adrien Goetz sur la nouvelle place de la République, vous savez, inaugurée ce week-end, qui, dit-il, avec ses petites dalles grises, ressemble à un centre-ville de métropole industrielle allemande de seconde catégorie, et il évoque les 3 bassins ponctués de ridicules geysers de 10 cm, une sorte de pédiluve de piscine municipale. Bon, surtout, le pire, dit-il, c'est que les commerçants des axes contigus ne profiteront pas de ce faux centre tape à l'œil qui n'est le centre de rien. Mais heureusement, on a rendu la place aux piétons. Et le bac, des nouvelles du bac dans la presse aussi ce matin. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à l'Assemblée qu'on joue avec les marges et la règle commune. On passera sur l'anecdote citée par le Parisien de cette mère habillée en jean et basket pour aller passer l'épreuve d'anglais à la place de sa fille. Non, ce matin, ce qui agite le milieu éducatif, ce sont les aménagements de barème. Alors on peut lire sur le site Causeur l'appel de Jean-Paul Briguelli, auteur du blog Bonnet d'âne, à ses collègues professeurs. Il s'en prend à Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne voit aucun problème à noter sur 24, puisque l'important est, comme dans l'entreprise, de regarder les qualités des élèves. Et d'avancer qu'une notation sévère mais juste pénalise les lycéens qui n'ont pas l'habitude d'être évalués sur leurs capacités réelles et qu'il faut donc s'aligner sur les académies dites les plus performantes, sinon il y a injustice.
Alors s'exclame Brigelli, chers collègues, répondez à l'injonction, notez justement. Lui-même, explique-t-il, n'a plus été convoqué comme jury du bac depuis qu'il a noté en son âme et conscience, c'est-à-dire au véritable niveau des copies. Et il termine par cet énervement, 2013, l'année de la note juste, notez-les pour ces belles années perdues, pour la morgue de leurs parents, pour la stupidité des ministres, pour la folie des pédagogues. Notez-les à leur juste valeur, juste en dessous du niveau de la mer. Le clin d'œil du jour. Alors justement, ça ne va pas arranger l'image du bac. Rue 89 nous apprend que les lycéens de filière professionnelle, pour leur épreuve de français, ont planché sur un extrait de Là-bas de Jean-Jacques Goldman. La chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui, on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier père et toi tu rêves de partir. C'est beau. Oui, avec cette question, donc, expliquer pourquoi dans la dernière strophe, les deux voix ne dialoguent plus. Le site s'interroge à quand Booba au bac. Oui, parce qu'on peut aimer les chansons de Jean-Jacques Goldman et pourtant ne pas juger ses vers totalement inoubliables. Mais noter 24 sur 20, tout de suite, ça a beaucoup plus de charme. Merci Natacha Polony.